L'élan en 1962 était une voiture vraiment en avance sur son temps, 4 freins à disque, double piston et une triangulation de suspension double à 2 étages. Donc c'est vraiment une voiture extrêmement performante. C'est pour cette raison qu'elle fut déclinée également en compétition avec la version 26R. Plus confidentiel mais toujours aussi avant-gardiste, l'ancêtre de l'Esprit, l'Europa. Cette Lotus est la toute première Lotus à moteur central arrière. Elle est équipée en série 1 et 2 du moteur Renault, que l'on retrouve sur les Renault 16. Et sur la série 3, sera équipée du Lotus Twin Cam, bien plus performant évidemment. Cette Lotus Europe était une véritable concurrente de la Renault Alpine A110 française. Les voitures de route de la marque sont aussi révolutionnaires grâce aux prouesses de Lotus en Formule 1. Avec son châssis monocoque, son moteur arrière porteur ou l'effet de sol, Colin Chapman modèle la Formule 1 contemporaine et s'entoure des meilleurs pilotes de l'époque. Résultat, il gagne 7 fois le titre de champion du monde constructeur et permet à des milliers de passionnés de rêver avec des modèles sur la route. Un rêve qui se concrétise pour certains aujourd'hui avec celle qui a sauvé de la faillite le constructeur, la Lotus Elise. Pourquoi elle s'appelle Elise? Tout simplement parce qu'elle porte le prénom de la petite fille de Romano Artioli, créateur de ce modèle-ci, puisqu'en 1993, après la faillite de Bugatti Automobili SPA en Italie et la création très courte de la Bugatti EB110, eh bien Romano Artioli prend les rênes de l'usine Lotus pour relancer la marque, et il la relance avec ce modèle-ci. C'est une invitation à la compétition. On retrouve évidemment tout l'esprit de Lotus dans cette auto. Magnifique dessin, c'est vraiment fantastique. Et Romano Artioli, nous avons eu la chance de le rencontrer en Italie avec sa petite fille. C'est d'ailleurs dans son ancienne usine siglée Bugatti que l'Elise a fait sa première apparition publique. L'idée de la voiture Elise existait d'abord, ou c'est Elise qui a donné le nom à la voiture? Non, la voiture existait déjà. Je la trouvais très réussie. Alors je voulais trouver le nom parfait pour ce modèle. Parce que le nom de travail était M111, mais ça se prononçait selon les pays M111, M111. J'avais envie d'un nom international. Et comme Colin Chapman avait baptisé tous ces modèles par des noms qui commencent par E, Élan, Esprit, eh bien Elise, c'était parfait. Bien sûr. Quand nous sommes allés au salon de Francfort, il ne nous restait plus un centime à dépenser. Oui. J'ai profité de ma nièce pour qu'elle fasse la publicité de cette voiture et qu'elle en soit l'égérie. Et vous étiez dans la voiture? Oui, elle était derrière le volant avec un t-shirt marqué « Je suis Elise ». Avec un peu plus de 35 000 unités produites et une popularité grandissante, l'Elise est devenue un youngtimer très prisé des collectionneurs, tout comme l'Exige, qui devient la dernière voiture thermique de l'ère anglaise. C'est une voiture qui contient tout l'ADN de la marque, c'est ça? Oui, c'est vrai, parce que, en fin de compte, c'est 4 roues, un châssis et un moteur. Pas de superflu, très peu d'électronique, pas de direction assistée, quasiment 430 chevaux pour un petit peu plus de 1000 kilos. Donc c'est une voiture. C'est vraiment incroyable. C'est quasiment le rapport poids-puissance d'une supercar, quoi. Oui, complètement. D'ailleurs, il l'appelle The Supercar Killer. Ouais. Donc elle porte bien son nom. Arnaud fait partie du top 3 des marchands Lotus en Europe. Dans son atelier, tous les modèles emblématiques de la marque sont représentés, dont les derniers modèles Exige aux couleurs historiques. Alors en termes de couleurs, c'est vrai que chez Lotus, le doré, le noir, on retrouve ici rouge, blanc et doré. Encore, ouais. On est vraiment dans l'histoire là. Oui, on est vraiment dans l'histoire, la Type 49, la Type 72, Senna, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres marques comme ça. Ouais. On ne retrouve jamais la même Lotus que son petit copain, quoi. Ouais, ça, c'est Air Force Blue, c'est la couleur des avions de chasse de la Navy. Bon, le Racing Green avec la Type 25 de Jim Clark. Bon, voilà, c'est beaucoup d'histoire. Hein. Ouais. Et malgré la disparition en 1982 de son créateur, Lotus continue de faire rêver et ouvre une nouvelle page de son histoire avec le chinois Geely, nouveau propriétaire de l'artisan britannique. Leur but, faire de Lotus la référence sportive de l'électrique en changeant d'échelle. On aura d'abord dans un premier temps des modèles dits lifestyle, donc des SUV et des berlines électriques, mais également une sportive électrique qui sortira en 2026. Et on va réussir à préserver l'ADN de la marque puisque finalement ce qui est important dans une Lotus, c'est son comportement routier, sa rigidité, toute l'exigence qu'on a mis dans nos produits, on va la retrouver sur nos modèles électriques. Donc finalement, on est convaincu qu'on peut faire des voitures de sport électriques performantes. Preuve en est, qu'on a présenté en 2019
la Lotus Evija. C'est la voiture la plus puissante de l'histoire de l'automobile, donc c'est une déclaration d'intention aussi. Combien de chevaux? 2000 chevaux. Ouf. Et les premiers modèles rentreront en production cette année. Supercars, 100% électrique. Hypercar 100% électrique. Hypercar. Un challenge très relevé qui s'éloigne tout de même des principes fondateurs de Colin Chapman et de son fameux Light is Right. Les puristes pourront se consoler une dernière fois avec l'Emira, ultime bijou thermique de la marque, avant le passage définitif à l'électrique.